chanter pendant un moment et nous dire ce que le Seigneur a déposé dans son cœur. Et nous allons acclamer le Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Te rendons gloire pour tout ce que tu fais pour nous. Nous prions au nom du Seigneur Jésus. Seigneur notre Dieu, Papa, nous te bénissons. Papa, nous te disons grand merci pour ces moments encore merveilleux, pour ce temps encore, Seigneur, favorable. Seigneur, pour ce Kairos, Père, que tu nous as accordé. Éternel notre Dieu, nous sommes là, Seigneur. Père, pour manifester notre gratitude, Seigneur, vers toi. Et tout ce que tu as fait, Seigneur, pour nos vies, pour nos familles. Oui, Père, nous te disons que tu es tellement merveilleux, tu es tellement bon, car personne n'est comme toi. Sois béni. Et nous remettons entre tes saintes mains, Seigneur, ces moments que nous voulons t'écouter. Car personne n'a parlé comme toi. Personne n'a parlé comme toi. Quand tu parles, Seigneur, nos cœurs se réjouissent. Quand tu parles, Seigneur, tu donnes des solutions à nos problèmes. Tu parles, Seigneur, tu touches, tu nous guéris. Seigneur Jésus, sois béni pour ces moments. Laisse maintenant, Seigneur, que ta présence soit au milieu de nous. Que le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus, soit glorifié en ces moments. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Et je salue aussi les bien-aimés qui sont connectés en ce moment aux réseaux sociaux. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis. Amen. Amen. Ce moment où aujourd'hui nous sommes bénis parce que à ce moment nous allons partager la parole du Seigneur. Beaucoup en ce moment, ils se retrouvent dans des endroits très différents. Je ne sais pas moi comment, mais c'est que moi je sais que nous avons trouvé un privilège d'être dans la présence du Seigneur. Alléluia. Amen. Il y a un thème qui nous a été donné pour qu'on puisse partager ensemble, mais c'est une parole que le Seigneur avait révélée à sa servante. Alléluia. Amen. Il a dit qu'on puisse parler de Kairos, c'est ça le thème. Mais il a dit que je te donne ce message, ce thème, mais partage avec ton mari qui est mon serviteur, il va les transmettre à mon peuple. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous sommes là. Nous allons sans plus tarder prendre nos Bibles et nous allons parler de la part du Seigneur. D'abord, pour commencer, il faut que nous puissions comprendre le Kairos. Kairos, c'est quoi? Le Kairos, c'est un mot. C'est un mot qui vient du grec. Amen. Amen.
Ça vient du grec qui signifie les temps favorables. Parce que aujourd'hui nous parlons de kairos tout poésie, tout curio. Parce qu'il y a des kairos et l'autre kairos, nous reviendrons plus tard pour nous expliquer les kairos, la deuxième kairos. Alléluia. Amen. Les kairos poésie. Alors, le kairos est vraiment contrairement avec le chronos. Le kairos, ce que nous parlons aujourd'hui, signifie le temps favorable. Et le chronos est le temps matériel de l'existence humaine. C'est différent des kairos que je viens de vous parler. Alléluia. Amen. Kairos correspond aussi une autre approche plus spirituelle interne du temps. Parce que Dieu a créé le temps, mais Dieu lui-même n'est pas dans le temps. Alléluia. Amen. Dieu a créé le temps pour l'homme. Et l'homme, il vit dans le temps. L'homme existe dans le temps. Mais Dieu lui-même, il est le maître du temps. Il n'est pas dans le temps. Alléluia. Amen. Dans la Bible, le temps que je vous parle de Kairos est vraiment, il joue un rôle déterminant. C'est le temps qu'on appelle le temps de Dieu. Amen. Amen. Le temps de Dieu par excellence. Pourquoi? Parce que il est utilisé pour l'action salvifique, c'est-à-dire l'intervention décisive de Dieu par l'incarnation rédemptrice et la parousie finale. Amen. Amen. Ça sont un peu des choses qui sont, si j'ai volé, après je vais descendre pour que vous puissiez me comprendre. Amen. Amen. Alors, nous allons prendre le livre de Michée pour lire la parole du Seigneur. Michée, chapitre 5, nous commençons au verset 1 jusqu'au 6e verset. Je ne sais pas si vous avez vos Bibles. Amen. Pour lire. Amen. Ou bien je fais la lecture. Oh, ok. Pas Mike, vous pouvez faire la lecture. Michée, chapitre 5, verset 1 à 6. Je me lève par respect de la parole de Dieu et je lis dans Michée 5, 1 à 6. La parole de Dieu déclare: Maintenant, filles de troupes, rassemble tes troupes. On nous assiège. Avec la verge, on frappe sur le juge d'Israël. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter, et le reste de ce frère reviendra auprès des enfants d'Israël. Verset 4. Il se présentera et il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel son Dieu. Et ils auront une demeure assurée, car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. Verset 5. C'est lui qui ramènera la paix lorsque l'Assyrien ventera dans notre pays et qu'il pénétrera dans nos palais. Nous ferons lever contre lui 7 pasteurs et 8 princes du peuple. Le verset 6. Ils feront avec l'épée leur pâture du pays d'Assyrie et du pays d'Édimrod au-dedans de ses portes. Il nous délivrera ainsi de l'Assyrien lorsqu'il viendra dans notre pays et qu'il pénétrera sur notre territoire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons vraiment écouté la lecture selon dans mon version, la version que il dit: Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre le milieu de Juda, de toi sortira pour moi
c'est lui qui dominera sur Israël. Alléluia. Amen. Et dont l'origine remonte aux temps anciens, Amen. au jour de l'éternité. C'est pourquoi il les livrera. Il les livrera jusqu'au temps. Quand on parle du temps, on voit déjà les kairos. Alléluia. Amen. Jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter, et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Il se présentera et il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel, son Dieu. Amen. Et ils demeurent assurés, car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. C'est lui qui ramènera la paix. Amen. Amen. Lorsque l'Assyrien viendra dans notre pays, quand on parle ici de l'Assyrien, on voit des problèmes, on voit des maladies, on voit la pandémie. Alléluia. Amen. Qui viennent dans les portes de nos maisons, mais qui ne peuvent pas entrer parce que celui qui gouvernera, ou celui qui gouverne pour l'éternité, d'éternité, il est là. Amen. Amen. Il le protège. Et c'est lui qui ramène la paix. Lorsque vous êtes tourmenté par des problèmes, vous vous posez des questions. La pandémie, la maladie, la pauvreté, vous manquez la paix dans le cœur, mais je vous dis qu'il y a un seul qui est capable de ramener la paix. Celui-là s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Il dit, lorsque l'Assyrien viendra dans notre pays et qu'il pénétrera dans nos palais, nous ferons lever contre lui 7 pasteurs et 8 princes du peuple. Ils feront avec l'épée leur pâture du pays, la Syrie et du pays de Nérode. Oh, au-dedans des portes, il nous délivrera ainsi de l'Assyrien. C'est l'ennemi du peuple, l'Assyrien. Alléluia. Amen. Lorsqu'il viendra dans notre pays et qu'il pénétrera sur notre territoire. Oh, le Seigneur, il est toujours là. Amen. Amen. Alors cette parole que nous venons d'écouter, cette lecture que nous venons d'entendre, je vais vous dire une chose, que Dieu avait un plan merveilleux pour l'homme et a toujours un plan merveilleux pour l'homme. Amen. Mais cette parole, je vais vous dire que dans Genèse chapitre 3, 14 jusqu'au 15e verset, lorsque l'homme avait péché dans le jardin, parce que l'ennemi était venu pour détourner le plan de Dieu, pour perturber le plan de Dieu que Dieu avait tracé pour l'homme. Mais je vais sauter un peu, je vais aller plus vite. Alléluia. Amen. Alors cette parole a été prononcée dans la bouche de l'Éternel, était sortie comme une promesse dans ce temps-là. Comme une promesse. Pourquoi? Parce que Dieu, étant le juste juge, il s'était levé pour sanctionner l'acte mauvais, l'acte de désobéissance commis par l'homme. Alléluia. Amen. Dieu se lève et il sanctionne. Oh, quand je lis la Bible, je vois, d'un côté, Dieu sanctionne, il sanctionne les serpents, et d'autre côté, la parole sort avec une promesse. Alléluia. Amen. Il dit au serpent, parce que c'est le serpent qui avait conduit la femme, qui avait séduit la femme. Il dit au serpent, toi, tu es maudit entre le bétail
Alléluia. Amen. Et entre tous les animaux, toi tu marcheras sur ton ventre. Toi tu marcheras de la poussière de la terre toute ta vie. Amen. Amen. Il dit, regarde, je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre sa postérité et ta postérité. Amen. Et il dit, celle-ci t'écrasera la tête. La postérité de la femme t'écrasera la tête. Mais tu le blesseras les talons. Amen. Amen. La postérité de la femme doit écraser la tête du serpent. Parce que c'était la promesse de l'Éternel. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Mais, dans le temps maintenant de Michée, la parole de Dieu vient au travers de Michée maintenant comme une prophétie. Alléluia. Vous savez, lorsque une prophétie vient, c'est pour orienter, c'est pour fortifier, c'est pour vous donner aussi du courage, parce que c'est ça le but de la prophétie. Amen. Une prophétie doit toujours avoir son but. Alors pour Israël, Dieu prononce une prophétie au travers Michée. Il dit, Michée, je vais faire une chose nouvelle. Alléluia. Amen. Mais cette chose que je dois faire, c'est à celle qui a été abandonnée, qui a été rejetée, qui a été maltraitée. C'est la moindre. Alléluia. Amen. Celle qui était la moindre, mais je lui ai donné une promesse. Je lui ai donné une prophétie. Je dois les visiter. Vous savez, la manière dont fonctionnent les choses de Dieu, ce n'est pas comme fonctionnent les choses du monde. Amen. Même le pouvoir, même la façon de gouverner les choses, c'est très très différent. Parce que regardez, selon le monde, c'est le peuple qui élit leurs dirigeants. Alléluia. C'est le peuple. Le peuple est souverain. Il élit leurs dirigeants par le mandat de 5 ans, 10 ans, et après, il retire le mandat. N'est-ce pas? Il retire le mandat. Mais c'est très différent avec Dieu. Dieu, lui, il est souverain. Amen. Lui, il choisit, il fait l'alliance, et il ne te retire pas le mandat. Alléluia. Amen. Lorsqu'il fait l'alliance, donc cette alliance demeure éternellement. Toi, tu passes, tes enfants passent, et le fils de tes enfants passe, et ça va jusque de génération en génération. Alléluia. Amen. Dieu, il a choisi Israël. Il a choisi Israël. Lui, il reste souverain. Ce n'est pas un peuple d'Israël qui a choisi Israël, qui a choisi Dieu, mais c'est Dieu qui a choisi Israël. Amen. Amen. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, Dieu t'a choisi. Ce n'est pas toi qui as choisi Dieu. Non. Jésus a dit à ses disciples, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi. Yes. Alléluia. Amen. Quand on est choisi de Dieu, vraiment c'est un, je peux dire quoi, c'est un privilège. C'est un privilège. Parce que ce n'est pas de votre force. Non. Ça vient de la préscience de Dieu. Amen. Amen. Il dit, toi, Bethléem Ephrata, petite entre le millier de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Toi, mon frère, ma soeur, toi qui étais la moindre, toi qui étais rejeté, toi qui étais abandonné, toi qui n'avais pas de valeur,
aux yeux des hommes, qui n'étaient pas considérés. Tu pleurnichais tout le temps parce qu'on t'avait abandonné, parce qu'on t'avait rejeté. Mais je te dis qu'en toi, alléluia, sortira un grand. Amen. 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 En toi, tu as la promesse de Dieu, parce qu'en toi sortira celui qui gouvernera. Est-ce que je bien parler? Amen. Non. En toi est sorti celui qui gouverne. Amen. Alléluia. Amen. En toi est sorti celui qui gouverne, c'est Jésus-Christ. Yes. Alléluia. Amen. Tu étais abandonné, rejeté, tu n'avais pas même de valeur. Qui pouvait te regarder? Qui pouvait te considérer? Mais tu avais des valeurs aux yeux de l'Éternel. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Yes. Nous allons continuer. Nous allons lire la lecture encore dans le livre Nous allons lire dans le livre de Matthieu. Ok, Matthieu chapitre 2. Nous allons commencer au verset 1. Mais pour la bonne compréhension, nous allons faire cette lecture. Je vais un peu aller plus vite. Amen. Amen. Je lis la parole du Seigneur au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici deux mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître plutôt, car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent: à Bethléem en Judée. Car voici ce qui a été écrit par les prophètes. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le moindre entre les principales villes de Juda. Alléluia. Amen. Car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret le mage et s'enquit soigneusement auprès d'eux. Depuis combien de temps l'étoile brillait? Puis il les envoya à Bethléem en disant: allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marcher devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je veux que tu puisses prêter vraiment l'oreille pour ce temps et ce que le Seigneur veut nous parler. Alléluia. Amen. Nous avons dit que le Seigneur, avant, il a donné la promesse et il a confirmé
par la prophétie, alléluia, au travers de la bouche du prophète Michée. Maintenant, la prophétie s'est accomplie. Amen. 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 La prophétie s'est accomplie parce que Dieu n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Amen. 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 Parce que le temps, parce que les kairos étaient déjà arrivés. Yes. C'était le temps favorable que Dieu devait maintenant visiter son peuple. Parce que Dieu connaissait le plaire, le gémissement de son peuple. Et Dieu est descendu. Amen. Dieu devait prendre maintenant, s'incarner, prendre la chair humaine et descendre. Voilà, bien-aimé. Et Jésus est né, la Bible déclare, Jésus est né. Jésus est né. Vous savez, en ce moment, le monde célèbre la naissance du Christ. Alléluia. Même d'autres, ils chantent Noël, ils chantent Merry Christmas. Mais au fond de leur cœur, ils ne croient pas que Jésus était né. Ils ne croient pas vraiment que... ils ne croient pas sur la naissance de Christ. Non. Nous, même si cette date-là n'est pas exacte, mais nous croyons et nous célébrons que Jésus était né. Amen. Alléluia. Amen. Jésus était né sur cette terre. Dieu a visité son peuple sur cette terre. Amen. Amen. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, que tu puisses ouvrir ton cœur aujourd'hui. Ouvre ton cœur aujourd'hui, afin que Jésus soit né dans ton cœur. Amen. Ne célèbre pas seulement la date telle que tu l'entends, telle que tu le connais. Non, célèbre cette date de la naissance de Christ dans ton cœur. Que Jésus est né dans mon cœur. Vous savez, lorsque le Seigneur, lorsque Jésus est né dans ton cœur, ta vie change. Amen. Amen. Tu ne seras pas tel que tu étais avant. Non, ta vie change. Alléluia. Amen. Moi, je ne dis pas ta vie changera. Non. Moi, j'ai une dimension que le Seigneur m'a fait cette grâce. Je dis ta vie change. Yes. Alléluia. Amen. Ta vie change. Avant, lorsque nous on grandissait, on pensait et on savait que les chrétiens, ils étaient un peuple où c'était des gens ou des personnes les plus malheureux sur cette planète. Alléluia. Amen. Ils étaient des pauvres. On grandissait comme ça. Mais c'était l'oubli. Parce que, je peux dire, c'était l'aveuglement de l'ennemi. Amen. Amen. Il vous fait croire que vous êtes de plus mauvais et de plus pauvres, de plus malheureux sur ce monde. Mais lorsque vous allez goûter dans votre vie que le Seigneur est bon, vous saurez que le Seigneur, il est bon. Et votre vie ne sera pas comme auparavant. Amen. 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 Regardez, lorsque vous lisez ce texte, qu'est-ce que vous pensez? Moi, je lis ce texte, j'analyse quelque chose. Je vois Marie et Joseph, avant la naissance de Christ, ils étaient un couple, en le voyant comme ça, un couple pauvre. Ils n'avaient rien. Alléluia. Amen. Ils n'avaient rien. Mais regardez maintenant, avec la naissance de Jésus-Christ, qu'est-ce que la Bible dit? Il dit, les mages sont venus de l'Orient. Ils ont quitté de l'Orient avec leur trésor. Yes. Avec leur trésor. Avec de l'or, de myrrhe, de l'encens.
ils sont venus lorsqu'ils ont vu l'enfant. Un enfant qui naît comme ça, directement avec toute la richesse, parce que ce n'était pas n'importe quel enfant, mais c'était le Créateur. Amen, 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 amen. 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 Ils sont venus l'adorer. Bien-aimé mon frère, ma soeur, lorsque vous ouvrez votre cœur pour recevoir Jésus-Christ, pour que le Seigneur Jésus-Christ naisse dans votre cœur, Dieu, il va ordonner. Amen. Il va ordonner hommage. Hommage, le mage que je parle là, ce sont les mages spirituels. Ces anges, ils viendront dans ta maison, ils viendront dans ta vie, ils viendront ouvrir leurs trésors pour t'offrir. Tu ne seras pas un homme malheureux, tu ne seras pas une femme malheureuse, tu ne seras pas tel que tu étais avant, mais tu vas changer. Ta vie a changé. Ouvre ton cœur pour le Seigneur Jésus. C'est un homme doux que lorsque tu vas te rencontrer avec lui, tu vas sentir. Alléluia. Amen. Beaucoup se sont rencontrés avec lui et leur vie ont changé. Ils ont des témoignages. Nous avons écouté les témoignages de nos servantes de Dieu. Nous avons entendu beaucoup partout. Moi, je me suis rencontré avec Jésus. Lorsque je me suis rencontré avec Jésus, ma vie a changé. Amen. Amen. Mais toi, aujourd'hui, tu demeures toujours dans le péché. Quelle est ton cible aujourd'hui? Alléluia. Amen. Quelle est ton cible aujourd'hui? Pour toi, ton cible, c'est cette femme-là. Quand tu vois cette femme-là, c'est ton cible. Non, il faut, lorsque je vais coucher avec elle, non. Maintenant, ton cœur sera dans la paix, dans la joie. Alléluia. Ton cible, c'est cet homme-là. Lorsque je vais coucher avec cet homme-là, je vais me réjouir. Ton cible, c'est la voiture. Lorsque je vois cette voiture-là, c'est ça. Alléluia. Amen. Mais lorsque toi, tu vas cibler des choses du monde, tu vas cibler la femme d'autrui, tu vas cibler l'homme d'autrui, ou l'homme marié, ou un homme, tu vas cibler les choses du monde, c'est ce que je dis. Alléluia. Amen. Sache que le diable, il va te cibler. Amen. Amen. Il va te cibler. Lorsque le diable va te cibler, c'est pour te cribler. C'est pour te cribler. Comme il réclamait Pierre auprès du Seigneur Jésus. Mais Jésus a dit non. Je ne peux pas. Je ne peux pas te laisser prendre Pierre. Non. Il dit à Pierre, j'ai prié toute la nuit pour que tu ne puisses pas tomber. Amen. 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 Je vais te dire aujourd'hui, mon frère, ma soeur, c'est mieux pour toi de cibler Jésus. Laisse que Jésus soit ton cible. Va cibler Jésus comme cette femme-là de la perte du sang au milieu de la foule. Amen. Cette femme-là, Amen. elle dit non. Moi, mon cible, c'est cet homme-là. Amen. Lorsque je vais aller, je vais toucher les bandes de sa robe. Non, je serai guéri. Alléluia. Alléluia. Il faut cibler Jésus. Tu dis, lorsque moi je vais le chercher, où il demeure. Jésus, où tu demeures. Moi je vais te chercher. Moi je veux vraiment marcher avec toi. Je vais te connaître. Alléluia. Amen. Et quand tu vas cibler Jésus, Jésus va te protéger. Amen. 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 Il va te protéger. Amen. Il va te protéger contre l'Assyrien. Lorsque l'Assyrien viendra pour frapper la porte de ta maison, lui sera là, il dit, hey, attention, Keba.
Oyo wasimbate. Yes. C'est l'intouchable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut cibler Christ. Moi, ma vie, c'est un grand témoignage, mais je n'ai pas le temps. Alléluia. Amen. De le rencontrer ici. Mais, sauf que nous avons ciblé Jésus. J'ai un exemple dans la Bible aussi de quelqu'un. Lui, il avait fait l'église du Seigneur son cible. Alléluia. Amen. Mais lui, il avait une grâce particulière. Il a fait les hommes de Dieu, le peuple de Dieu, son cible. Quand il sort, il va les ravager, il va les attraper, les emprisonner. Alléluia. Amen. Amen. Et le diable était content. Le diable était content quand l'homme faisait ces choses-là. Je parle de l'apôtre Paul. Amen. Amen. Je parle de Saul. Là, nous allons lire à la maison Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 1 jusqu'au 16e verset. Amen. Amen. C'est pour le temps. Le diable était content quand Paul persécutait l'église. Quand Paul persécutait le peuple de Dieu. Quand Paul persécutait, emprisonnait les serviteurs de Dieu. Mais, heureusement, j'ai toujours dit heureusement, pour lui, le Seigneur a regardé, il a dit, toi, tu as ciblé mon église, mais moi, je vais te cibler maintenant. Alléluia. Amen. Un jour, c'est Paul qui va tomber maintenant dans le main du Seigneur. Alléluia. Amen. C'est Saul qui va tomber dans le main du Seigneur. Oh, qui sait aujourd'hui, toi qui m'entends, toi qui persécutes l'église du Seigneur, toi qui persécutes les serviteurs, les servants de Dieu, qui sait aujourd'hui si demain tu tomberas dans le main de notre Seigneur? Alléluia. Qui sait aujourd'hui que tu seras un instrument dans le main du Seigneur? Amen. Parce que ça, c'est notre prière, c'est notre souhait pour que tu sois un serviteur de Dieu, pour que tu connaisses et que tu reçoives Jésus dans ta vie. Mais cela viendra que de la présence de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vais aller vite pour finir. Mon frère, ma soeur, je vais te dire que tu as encore le privilège, si Dieu t'a donné ce temps, ce n'est pas pour rien. Je vais t'inviter à ouvrir ton cœur, à recevoir Jésus. Parce que le temps passe trop vite. Alléluia. Amen. Parce que le kairos, tu puesa, tu corio, comme dit l'apôtre Paul, c'est le temps qui est favorable. Le temps qui est favorable pour Dieu, c'est le temps pour agir. C'est le temps pour choisir et agir que tu ne peux pas négliger. Alléluia. Ce moment que tu ne peux pas négliger, c'est pour toi. Dis-moi aujourd'hui. La Bible dit que de quel intérêt est pour l'homme bien-aimé de gagner toutes les choses, la richesse du monde, toute la richesse du monde, le pouvoir du monde, on te les donne.
Mais si un jour, tu manques le rendez-vous, alléluia, le rendez-vous d'entrer dans les royaumes des cieux. Mais ce n'est pas le souhait du Seigneur, parce que Dieu ne veut pas perdre ni un seul, non. Mais Dieu nous donne encore l'opportunité de revenir vers lui. Amen. Est-ce que tu peux ouvrir ton cœur ce soir pour donner la place au Seigneur Jésus de naître dans ta vie, de prendre ta vie, de régner dans ta vie, pour que le Seigneur Jésus domine ta vie, pour que le Seigneur Jésus-Christ soit le maître de ta vie, qu'il conduise ta vie, qu'il illumine ta vie, qu'il éclaire ta vie. Tu ne seras pas le même, mon frère, ma soeur. Ta vie a changé lorsque tu vas te rencontrer avec le Seigneur Jésus. C'est le temps qui est favorable pour toi. Ne néglige pas ce temps. Ce temps est précieux pour toi. Est-ce que tu peux fermer les yeux là où tu es? Si vraiment tu acceptes aujourd'hui que le Seigneur Jésus soit né dans ton cœur, soit né dans ta vie, et de lui abandonner ta vie, que lui soit le maître de ta vie, là où tu es, je t'invite de fermer les yeux. Je t'invite de faire cette prière ensemble avec moi. Gloire au Seigneur. Tu fais cette prière avec la foi. Avec la foi. Parce que Dieu t'a choisi. Parce qu'en toi est sorti celui qui règne, celui qui gouverne, celui qui est le prince de la paix, celui qui est le roi des rois, celui qui est le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus. Et en ce moment je te dis, en ce moment que je te parle, le Seigneur est en train encore d'utiliser beaucoup de serviteurs, de servants de Dieu pour apporter son nom devant les nations, devant les rois de ce monde, pour que le monde le connaisse. Tu peux faire cette prière ensemble avec moi. Je te bénis pour ton amour envers moi, Seigneur, Père Céleste, pour me donner ton Fils unique, le Seigneur Jésus. Et je te remercie de la grâce que tu m'as faite de devenir aujourd'hui enfant de Dieu. J'étais loin de toi, marchant selon les convoitises de ce monde. Mais aujourd'hui, je me répands. Et je trouve mon cœur je t'ouvre mon cœur, Seigneur, afin de recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur. Tu vas dire, pardonne-moi, pardonne mes péchés, purifie mon cœur par ton sang versé pour moi et fais luire ta lumière, Seigneur, dans ma vie, afin que je devienne enfant de Dieu. Que ma vie devienne un parfum de bonne odeur pour toi, Seigneur Jésus. Amen. Tu vas dire, merci Seigneur Jésus-Christ de m'avoir racheté et sauvé. À toi l'honneur, le règne, la force, la puissance, la gloire, la domination et majesté. Et avec d'action de grâce pour les siècles des siècles. Amen.
gloire est là. Ta main nous touche. Oui, Ta main nous touche. il est là. Ta main nous touche. Aujourd'hui, Ta gloire est là. Ta gloire est là. oh, gloire au Seigneur.